Bonjour, petit tutoriel pour vous montrer quelques astuces d'Excel, mais surtout pour contextualiser la collecte de données. Donc on a ici notre variable indépendante qui est la distance de la cible, et on a nos trois hauteurs, nos trois essais si on veut pour chaque distance, qui représente notre variable dépendante. La première étape, c'est de faire la moyenne de ces trois données-là. Donc, égal pour avoir une équation, ouvre la parenthèse, je vais additionner cette cellule-là, plus cette cellule-là, plus cette cellule-là, fermer la parenthèse, diviser en 3, et j'obtiens la moyenne. Je pourrais le refaire manuellement pour chacun, mais une petite astuce, en prenant le coin à droite, ici en bas, ça va copier, si on veut, cette forme de formule-là, mais en changeant de ligne. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. Mais on veut peut-être moins de décimales. Pardon. Ici, donc 2 décimales, c'est suffisant. Ça fait plus joli un petit peu. Prochaine étape, je peux, c'est pas nécessaire, CTRL-C, copier si on veut les distances pour pouvoir avoir là, mes données finales ici sur les mêmes lignes. Et ce que je veux, c'est vraiment recontextualiser ça, c'est-à-dire je veux placer mon origine au point de départ de chute de la bille dans le vide. Donc, si l'axe des X est là, la hauteur n'est pas 74,3, mais bien 1,2 qui est la différence entre la hauteur et la hauteur mesurée. Lors de la collecte de données, j'ai mesuré à partir du sol parce que c'est plus simple là, avec le ruban à mesurer. Donc, pour ce faire, je vais faire une autre formule. Je vais faire égal. Je vais prendre la donnée, mais je vais la soustraire. Je ne prendrai pas celle-là, parce que ici, c'est 0. Hein, on a notre ordonnée à l'origine, donc 0, 0. Je vais commencer ici, égal. Je vais prendre ma valeur et je vais le soustraire avec la hauteur de la table pour obtenir mon moins 1,20. Sous l'axe des X, donc sous la hauteur de la table. Celui-là, je vais le copier ici. Pour faire le même principe que tout à l'heure, je vais vraiment copier la formule copier ici vers le bas. Et ainsi, j'obtiens toutes mes mesures. Je pourrais le faire à la main, mais comme ça, ça va beaucoup plus vite. Et maintenant, je sélectionne ça, j'appuie sur CTRL, je sélectionne, j'appuie, je maintiens CTRL et je sélectionne mes deuxièmes données et je peux insérer un nuage de points comme ceci. Je peux changer la disposition. Là. Moi, j'aime bien quand il y a le titre, les axes et tout. Les axes avec nos unités de mesure qu'on va changer tout à l'heure. Et plus utile avec Excel, c'est en faisant bouton droit, clic droit sur une donnée. On ajoute une courbe de tendance. Et notre courbe sera polynomiale deuxième degré. On s'en doute selon l'allure. Et j'affiche l'équation et le coefficient de détermination de corrélation sur mon graphique. Et voilà, c'est ainsi créé. J'ai mon équation, ma règle que je vais réutiliser tout à l'heure dans un autre tutoriel. Et voilà, j'ai la chute, là, la bille quitte. Et à mesure que la cible est loin, la bille va chuter sous l'effet de la gravité. Donc, en espérant que ce tutoriel vous a été utile. Puis, bonne continuation dans la situation d'apprentissage.